Ben, je suis la sœur Fatou Acacia, artiste gospel. Je suis adoratrice ici à Pointe-Noire depuis 2018. Je suis là, je continue à servir Dieu. Depuis quand j'étais petite, j'aimais vraiment adorer Dieu, j'aimais vraiment chanter, bien que je n'avais pas vraiment une belle voix, mais je m'efforçais à le faire, jusqu'à ce que quand j'ai grandi, j'ai commencé à travailler des sœurs qui ont la même voix que moi, qui ont les mêmes timbres que moi, et c'est par là que je commençais à me découvrir, que je pouvais faire quelque chose, et Dieu m'a fait grâce, il m'a inspiré, et je fais quelques chansons. Bon, pour ne pas dire modèle, en fait, j'ai aimé beaucoup la sœur Laure Mbongo et la sœur Rebecca Malopé de l'Afrique du Sud. Déjà, quand j'étais toute petite, j'écoutais vraiment les chansons de Rebecca Malopé, mais je ne savais pas vraiment interpréter la langue. Mais quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à interpréter, et c'est là où j'ai découvert la sœur Laure Mbongo, j'ai fait de mon mieux pour la raconter comme ça. Et je l'ai vue, j'ai parlé avec elle, j'ai chanté avec elle. C'est ça qui m'a poussé encore à aller en avant. Là, je suis en train de préparer 2 singles qui vont sortir. Il y a un single qui va sortir le 31 décembre et l'autre le 1er pour bien commencer l'année 2025. Comme j'avais déjà bien préparé pour que ça sorte cette année, et c'est ce que je vais faire. En tout cas, pour l'instant, personne n'est derrière moi. J'ai cherché les producteurs, je n'ai pas trouvé des partenaires. Ils ont promis, personne n'est venu se rapprocher de moi. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de me battre, et comme je travaille aussi avec le peu que je gagne, que Dieu m'a donné comme travail, et je suis en train de continuer à travailler avec. Bon, il y a beaucoup de choses qui manquent. Quand on parle de l'album, c'est de l'argent. Il faut aller au studio, il faut faire des clips, il faut tout préparer. Maintenant, il n'y a pas de moyens parce qu'on n'a pas de producteurs. Avant, les artistes avaient des producteurs, et puis à l'époque, il y avait des CD. Quelqu'un pouvait acheter l'album et il multipliait des CD pour revendre. En ce net moment, il n'y a plus de CD, il n'y a rien, tout se passe par Internet. Et pour trouver quelqu'un pour te soutenir, ce n'est pas facile. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'en ai déjà trouvé beaucoup. Beaucoup de gens m'ont promis, mais jusqu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, personne n'a pu faire quelque chose en dehors de mes 2 frères que je vais vous dire, le frère José Ndita et le frère Moïse Matuta. C'est les 2 là qui m'ont aidé un peu. Et les autres, jusqu'aujourd'hui, financièrement, en tout cas, non. Déjà, j'ai fait mon album depuis 2018. J'allais le commencer ici à Pointe-Noire. La personne qui m'avait fait entrer dans le studio, il a disparu. Il fallait qu'il paye. C'était chez l'ingénieur Makoun Zende, il est témoin. Et je voulais commencer quelque chose avec lui, il avait disparu. Et après, j'ai trouvé encore un pasteur qui voulait bien m'aider. Ce pasteur aussi m'a donné des explications. Et après, j'ai trouvé un producteur qui avait produit, je crois, Maman Micheline Chabani. Il est ici à Pointe-Noire. Il m'a dit qu'il ne peut plus produire. J'avais encore trouvé un producteur qui avait produit Maman Ophélia. Lui aussi, il me dirait qu'il ne fait plus ça, ça ne donne plus rien. J'avais encore trouvé un autre qui me dit, bon, ta musique est trop élevée, tu as chanté avec le frère Moïse Matuta et José Ndita, donc tu es déjà... En fait, tu es déjà plus loin que ça. Je ne sais pas combien je vais te payer. Moi, je l'avais juste expliqué. Je n'ai pas vraiment besoin d'argent. On a besoin de véhiculer le message. L'album, ce n'est pas pour nous. C'est pour que le peuple de Dieu soit sauvé. C'est un message qu'on transmet pour que Dieu soit glorifié. Je ne peux pas faire quelque chose et je garde ça pour moi-même. C'est impossible. La musique que nous voyons tous ici, on est en train de regarder, on chante avec, dans les églises, partout, ça aide beaucoup de gens. Donc on n'a pas besoin de garder pour nous, on a besoin que beaucoup de gens soient sauvés aussi. Bon, la musique ne va pas mal. En fait, on a juste besoin de soutien. La personne doit accepter d'abord. Si la personne ne veut pas, on ne peut pas forcer. Les difficultés, c'est l'argent. Pour sortir un album, c'est comme je venais de dire là, ça demande beaucoup d'argent. Déjà, les studios, après, il faut faire la promotion parce que tu ne peux pas faire sortir l'album si les gens ne te connaissent pas. Il faut faire beaucoup de promotions. Il y a la télé, il y a l'internet, il y a la radio, et puis il faut faire des affiches,
Bref, ça demande vraiment beaucoup d'argent. Normalement, si on attendait quelque chose, on allait déjà abandonner. Comme moi, je vous dis, si j'avais besoin de bénéficier quelque chose comme argent ou succès, j'allais déjà abandonner parce que j'ai déjà dépensé beaucoup. Mais on a besoin que le peuple soit sauvé et que Dieu soit glorifié. Pour réaliser tout ça, on a besoin d'argent. Sans argent, tu ne peux pas aller dans un studio, ce n'est pas gratuit. Il y a les courants que l'ingénieur va payer, il y a son énergie, il y a des instrumentistes qu'il faut payer. Il y a beaucoup de choses à faire. On a toujours besoin d'argent. Ma musique, c'est les deux. Bonzambe et professionnel. Merci, nous poursuivons notre entretien. Maman Fatou, tu permets que je pose cette question, les questions un peu sensibles dans cet entretien. Oui. J'aimerais tout simplement qu'on s'arrange un peu, que vous vous arrangez aussi. Oui. Voilà, des questions sensibles, là. Les questions sensibles. Maman Fatou, qu'est-ce que vous pensez de l'amour? L'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même, parce qu'il est amour. Tout simplement. Selon vous, la trahison, c'est quoi? La trahison, c'est quand tu laisses Dieu, tu vas vers le diable, parce que le diable n'a pas d'amour. L'infidélité. Dans quel sens? Parce que l'infidélité, c'est pas seulement dans un couple. Le mot infidélité, ça vous inspire quoi? Infidélité, c'est quand tu trahis l'autre, ou tu trahis une religion pour aller quelque part d'autre. Les questions, peut-être les gens n'auront pas assez de courage de les poser, mais nous avons quand même posé cette question. Maman Fatou, qui est notre invitée, vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Voilà. On a attendu, ça et là, que vous êtes séparée avec ton homme. Qu'est-ce qui se passe? Vrai ou faux? Bon, je n'aime pas vraiment parler de ma vie privée. Tout ce que je voulais vous dire, je suis mariée. Il y a mon alliance qui est là, comme vous pouvez voir. C'est comme si vous êtes en train de douter. Hein? Parce que vous avez insisté sur la même question. Voilà, parce que il y a des gens qui vont passer, qui se disent, Maman Fatou, bazana problème en balé, bakabouanaki, bazate. C'est comme si tu as eu l'occasion, tu es bas, est-ce que Ozana Mombali Nayo, au lobby de mission Lingalake? Le problème existe partout. Couple parfait et raté dans le monde. Oui. Mais tout ce que j'aimerais vous dire, je suis mariée. Bandeko, Bozolandangai, couple nyonso na mokili oyo ezala na problème. Même ba famille de Tobo Tamara, ba yaya na ba leki ko soit nezanga raté, bitumbe zanga raté. Osomona muta changer makila o ex ndeko nanga zala raté. Donc ba problème ezala partout, ba problème ezala même na ba église ba problème ezali. Même na ba misala place to sala ba problème ezala partout. Bato balinga ko focaliser ba problème juste quelque part, mais problème ezala partout. Et on a rassuré Bino, problème est à partout, mais il y a toujours la solution. Solution est à Nzambe. Ma carrière est dédiée à Dieu. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que c'est lui qui m'a donné cette inspiration. Et c'est lui qui a fait de moi l'adoratrice. Ce n'est pas un homme. Si c'était un homme, j'allais déjà abandonner. Malgré tout ce qu'on traverse, mais je continue à espérer que ça va marcher. Bon, personnellement, non. Moi, j'aime sourire avec tout le monde. J'aime être bien avec tout le monde. Jusqu'à ce que l'année est finie. Je ne sais pas. Vous savez, il y a des gens, tu ne l'as rien fait, mais la personne te déteste de loin. Je ne peux pas connaître le cœur de l'homme. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais moi, personnellement, je parle avec tout le monde. Je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas des gens que je déteste. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais... Mon souhait, je veux souhaiter meilleurs vœux à tous les hommes de Dieu et à tous les artistes gospel. Et que Dieu vous bénisse énormément. Et tout ce que je vais dire pour les artistes, ne vous découragez pas. Les dieux que nous adorons, ils siègent au milieu de la louange et de l'adoration. Même si aujourd'hui tu n'as rien vu, demain,
tu verras quelque chose. Parce que Dieu est là, il est avec toi. Quand tu adores, il est là, sa présence est là. Ne regarde pas les gens, mais regarde celui qui est avec toi, qui te conduit. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui choisit qui il veut. Je ne peux pas dire un jour je serai. Si vous demandez les artistes qui sont maintenant des pasteurs aujourd'hui, qui ont des églises, ils vous diront qu'ils ne savaient pas. Donc c'est Dieu qui choisit qui il veut. Ça ne peut pas me tenter. C'est ce que je vous ai dit. C'est Dieu qui choisit qui il veut. Un berger, c'est Dieu qui choisit. Parce que un berger est là pour paître le brebis. Si Dieu a vu en toi, tu as la capacité de paître les brebis, il peut te donner cette vocation. Mais si tu ne l'as pas, ne force pas. Reste là où Dieu t'a appelé. Maman Fatou, merci. Merci beaucoup, Papa Brice.